Aujourd'hui, 3 notions à aborder en rapport, avec la question qu'on s'était posée: quelles pourraient être les qualités viriles de l'homme de demain, l'homme du futur ou l'homme moderne, simplement? Aujourd'hui, 3 notions donc, l'attitude stoïque ou celle de contrôle de nos émotions, mais aussi l'assurance ou la fermeté, qui sont à peu près les 2 mêmes choses pour moi, et enfin, l'attitude d'être dans la compétitivité ou dans le conflit. Être stoïque donc. Tout d'abord, je vais commencer par modérer parce qu'en effet, être stoïque, c'est bien, mais l'homme doit savoir, aussi exprimer ses émotions et parler ouvertement. Ça reste, normalement l'homme, ça reste le rocher dans le couple et dans la communauté même. C'est autour de lui que se crée la communauté et autour de lui, enfin pas vraiment autour de lui que se crée la communauté, mais en tout cas autour de lui, hem, que la communauté s'accroche en cas de choc, en cas de crise. Il doit savoir encaisser les coups, puis évacuer la tension, mais surtout ne pas craquer sous les chocs de la vie. D'ailleurs, une femme désire un homme stable, hein, qu'elle ne sait pas craquer facilement. Les enfants ont aussi besoin d'un père fort, qui leur montre une bonne image, et en cela, être stoïque, c'est quelque chose de bien. C'est important justement. Il leur faut montrer une image, d'un père fort et plutôt en fait d'un idéal à atteindre en fait. Et justement, un père qui sait contrôler ses émotions devant ses enfants aussi, c'est très important parce que les les enfants mettent à mal nos émotions aussi. Être stoïque, c'est apprendre à moins ressentir les chocs, au lieu de juste les encaisser. Ça demande de travailler par exemple, sur notre gestion du conflit, notre confiance en soi ou notre gestion du stress. Cependant, il ne faut pas tout garder pour soi, comme je le disais, savoir parler de ses difficultés avec sa femme, ses amis, est une belle chose, justement. Ça va permettre de trouver des solutions ensemble, d'évacuer la tension et de montrer aussi qu'on reste sensible, hein, parce que le but, c'est pas d'être insensible, c'est d'être résilient et résistant. Bref, être stoïque, c'est gérer ses émotions pour qu'elles ne nous dépassent pas, en tout cas, qu'on les tolère et qu'on les tempère. Que ce soit la peur, la tristesse, mais aussi la colère. Un homme fort, du coup, sait rester calme. Et un homme fort, pour moi, c'est quelqu'un aussi d'être. Un homme fort, c'est aussi quelqu'un de stoïque à mes yeux. Comment améliorer ton caractère stoïque, on va dire, ou en tout cas ton contrôle des émotions? Déjà, première chose, ne pas hésiter à aller dans le conflit, si c'est pertinent. Toujours si c'est pertinent, hein. Le but c'est pas de déclencher la guerre non plus, juste pour, s'amuser. Le but c'est d'apprendre justement à gérer les conflits. Il y a beaucoup de conflits qu'on n'ose pas déclencher, pourtant ça résoudrait pas mal de problèmes. Ça permettrait aux gens qu'on met dans le conflit d'évoluer eux aussi, parce qu'on leur pointe du doigt des choses, et ça peut aussi pointer du doigt, certaines choses chez nous-mêmes en fait, ce qui est toujours pertinent. Donc ne pas hésiter à aller dans le conflit, c'est très important. Ça permet d'améliorer à la fois ton attitude stoïque, mais aussi courage aussi, qui est très important, et ton assurance, qu'on verra par la suite. Parler des choses difficiles, qu'on n'ose pas dire aussi, c'est important. Après, c'est en lien avec le courage, l'assurance, et cetera. Apprendre la gestion du stress, donc ça, je verrai ça plus tard, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut développer pour arriver à contrôler ses émotions. Travailler son courage, bien sûr, permet aussi d'être plus stoïque. Enfin, développer une meilleure image de toi à travers le sport, les projets, et cetera, fera aussi que tu as une attitude plus stoïque, en fait, parce que être avoir de l'assurance, être sûr de soi, permet aussi justement de rester droit, en fait, face à l'adversité. Deuxième notion du jour, assurance ou fermeté. Un homme doit s'imposer et non pas écraser les autres. Il doit s'imposer, oui, auprès de ses enfants, de sa femme ou en général. En exprimant son opinion, il développera cette fermeté, cette gestion du conflit, justement. Une femme d'ailleurs aussi, hein, je parle tout le temps aussi du penchant féminin, heu, elle aime avoir un homme ferme qui sait s'imposer, se défendre, qui sait lui faire face, justement. On a d'ailleurs un truc assez connu qui consiste aussi au shit test, pardon, et du coup, c'est mettre à mal l'homme pour essayer de tester ses capacités, justement. Et elle teste aussi justement cette capacité à avoir, de l'assurance en face d'elle. Donc dans le couple même, c'est important l'assurance. Mais pas seulement. C'est très, très important aussi auprès des enfants qui, sans limite fermement posées, feront n'importe quoi, ne sauront pas se comporter du coup en société. En encadrant les enfants, on leur rend service en fait, hein. C'est l'inverse de ce qui est dit actuellement, mais c'est juste du bon sens, quand on y discute un petit peu et qu'on réfléchit un peu à la chose. De même, il faut un père ouvert pour les enfants afin de leur faire découvrir le monde, stimuler leurs capacités. Stimuler leurs capacités, donc c'est à nuancer, hein, ce côté assurance-fermeté. Le but, c'est de pas d'être un bloc, insensible. Le but, c'est de savoir leur poser des limites. Et l'assurance à la fermeté, je l'ai pas détaillé, dans le contexte social en plus étendu, mais c'est aussi important, en fait. Tout simplement pour pouvoir obtenir ce qu'on veut, pour pouvoir être bien vu, pour pouvoir être respecté et cetera. Donc l'assurance est aussi quelque chose de très, très important, rien qu'en tant qu'homme dans le milieu social dans lequel tu évolues.
Comment s'améliorer à ce niveau-là? Bah, garder son sang-froid dans un conflit justement. Justement, le conflit en fait amène pas mal de choses et je pense que toute situation qui te met en difficulté de base, de toute façon, elle permet une certaine amélioration de toi, en fait. Même si tu en tout cas lamentablement, durant la situation, tu te seras quand même confronté, en fait et si tu recommences inlassablement, à force, tu vas forcément développer des capacités. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aller dans le conflit si c'est pertinent permet aussi d'augmenter ton assurance. Un petit trick, plus mental, tenir une posture montrant de l'assurance, donc garder la tête haute, les épaules, dégagées, le torse, bombé et le dos droit. Des trucs tout simples comme ça, en fait, permet d'inconsciemment se mettre en état d'assurance, en fait et donc c'est important. D'ailleurs, cette attitude-là, en fait, c'est quelque chose à avoir au quotidien, en fait, pour développer une certaine estime de toi, en fait, inconsciente. Revenir à l'attaque, si on est cédé à un moment, toujours revenir à la charge, ouais. Persévérer. Si tu as fui le conflit à un moment, tu reviens à la charge, en fait. Même si ça peut paraître absurde, tu continues, en fait. Parce que faut pas lâcher, en fait. Rien que pour ton ego, c'est pas bon. Troisième notion, être dans la compétitivité et le conflit. L'homme est fait pour la compétitivité. Il l'apprécie, il la demande même, ça le stimule, car il a une forte volonté de domination, une volonté de s'améliorer aussi. Donc c'est un fort moteur de productivité, cette compétition, ou en tout cas cet esprit compétitif. Et ce moteur-là, il faut pas le délaisser, il faut le mettre à profit dans une société justement. Alors on voit bien que la compétitivité de nos jours, elle n'est pas saine, mais moi je pense qu'on peut rétablir une compétitivité saine dans le milieu entrepreneurial. Une compétitivité de performance et non pas d'ego. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire qu'au lieu de montrer, qui est le plus fort par des coups bas ou par juste de l'affrontement d'ego, brut, une compétitivité saine, ça se ferait sur les performances et à la fin, tout le monde est dans le respect, tout le monde se félicite pour les performances que les autres ont fait, tout le monde s'entraide. Le but est d'obtenir le meilleur résultat. Je ferai un article sur comment être dans une co compétitivité, en tout cas intelligente, qui peut mêler la coopération. Pour aussi être dans la compétitivité, disposer d'indicateurs chiffrés permettant de mesurer les performances, c'est quelque chose d'important. De toute façon, en général, même à ton échelle, mesurer ce que tu fais, c'est indispensable pour pouvoir savoir comment tu évolues, comment tu es performant. Donc les indicateurs chiffrés sont très importants. D'autant plus que les hommes sont assez friands quand même des chiffres, hein, ils aiment bien ça donc rien que les jeux vidéo, fonctionnant sur le système de RPG avec, tous ces niveaux-là, c'est un truc qui stimule en fait, l'homme parce qu'il aime savoir qu'il évolue en fait, qu'il monte en niveau, en tout cas en performance. On peut aussi motiver en proposant des lots, enfin en tout cas des gains dans les entreprises. Et j'imaginais aussi en fait une organisation sociétale de enfin non, ça c'est autre chose. J'imagine plutôt une sorte de compétitivité contre soi-même. La meilleure compétitivité quand même, c'est quand tu es déjà, face à toi et non pas face aux autres. Ton but alors, c'est d'être meilleur qu'avant, de chaque jour te dépasser. C'est un truc très connu dans le développement personnel, mais c'est important à mettre en lumière. Et ça pourrait être boosté justement par la mise en place de chiffres de productivité dans chaque entreprise. Alors c'est un peu dur, hein, au niveau mental de se dire ça, c'est-à-dire que, on aurait toujours l'impression du chiffre. En fait, non, c'est pour toi que tu le ferais. En fait, tu aurais tes chiffres de productivité perso que personne d'autre pourrait voir à part toi et ensuite la productivité globale de la boîte, qui serait la somme de la productivité de chacun, elle serait affichée et connue de tous. Par contre, on ne saurait pas quelle est la part de chacun là-dedans et en tout cas, ça motiverait en fait à booster le chiffre de la boîte en fait aussi, en même temps que booster ton chiffre à toi. Pour booster la compétitivité aussi, faire des compétitions sportives me paraît important et le mieux, comme je disais, c'est d'être auto-compétiteur en fait, c'est d'être en compétition contre soi-même. Parce que de toute façon, tu pourras jamais enfin, tu pourras toujours aller plus loin dans le dépassement de toi du coup. Voilà pour aujourd'hui et aujourd'hui, je vais faire une deuxième vidéo sur les cercles de puissance et je m'arrête là du coup. Prochaine notion qu'on va voir, la persévérance ou la compétitivité, l'autonomie et l'indépendance, la logique ou la rationalité, le libre arbitre ou la liberté, la défense du faible, etc. Donc ça, c'est des notions typiquement viriles à mes yeux que je vais aborder dans la prochaine vidéo.